qui arrivent à se connecter pour nous suivre en direct. J'espère que vous allez tous bien. Et j'espère que Aujourd'hui, vous êtes en forme parce qu'on est lundi, on approche de Noël. Moi, je suis comme une petite fille parce que fin de semaine, c'est Noël. Et je crois que le mois de décembre, c'est un peu ça. C'est driver sur le mode de je suis une petite fille, je fais ma petite déco de Noël et et je j'adore. kiffe. Ouais, Voilà, je me c'est ça. monte en énergie. Ouais, Donc, complètement. aujourd'hui, Stéphanie, c'est Stéphanie qui va nous parler un peu plus. Elle avait déjà fait un live sur comment faire du tri au niveau matériel avec des astuces super intéressantes. Et maintenant, c'est finalement le deuxième épisode, c'est plus comment faire du tri au niveau énergétique pour garder une belle énergie dans sa vie. Exactement. Parce que, une fois qu'on a fait le tri dans notre maison, on se sent mieux, les énergies remontent au niveau de notre maison et de ce fait, ben, ça nous permet aussi d'être plus léger. J'ai envie de parler aussi de légèreté parce que c'est vraiment ça. On se sent vraiment dans dans la légèreté chez soi. Il y a comme une sorte de bon vivre et à la suite, bah, il y a aussi ce qui peut nous plomber au niveau énergétiquement. Donc c'est aussi, ben, notre environnement, pas habitation, mais notre environnement familial, amical, principalement. Au départ, ça va être ça. C'est qu'est-ce que l'on a dans notre vie qui peut nous faire baisser en énergie? Mm. Ben, on a, ben, le conjoint, la conjointe qui peut nous faire baisser en énergie. On a nos enfants aussi, des fois, qui peuvent nous faire baisser en énergie, mais parce que des fois, on n'a peut-être pas le bon regard. Parce que quand on C'est-à-dire, bah, vas-y, c'est-à-dire que explique-nous. les enfants, ils sont je prends l'exemple des enfants. Ils sont dans l'émerveillement en permanence. C'est juste que si nous, on est énervés, nous parents, l'enfant reproduit. Parce que au niveau de l'énergie, c'est des très bons capteurs. Oui, C'est c'est ceux des qui vont éponges. capter le Mm. plus, étant donné qu'ils sont pas dans le schéma de cadre dans lequel nous, on a grandi. Eux, ils vont grandir après avec ça. Mais Ok. dans l'immédiat, quand ils sont petits, ils ont pas ça. Donc ils sont tout ils font des trucs à l'instant T, ils s'amusent avec tout. Sauf que nous, des fois, ça nous agace. Mm. Sauf que si on change de regard sur l'enfant en lui disant en regardant juste comment il réagit. Quand il fait sa connerie, l'enfant, il est content parce qu'il se Mm. rend pas compte qu'il fait une bêtise. Donc, Donc tu c'est voudrais juste on adopte ce mindset de l'enfant qui est dans la joie, qui est connecté à ce qu'il a envie de faire, qui est oui. dans Oui, l'énergie. qui est dans la légèreté. Pas et si je rapporte ça au conjoint, en général, ce qui nous énerve, ça peut être, par exemple, ben, voilà, moi, je suis partie, il a pas fait la vaisselle. Je reviens, il y a la vaisselle dans l'évier. Oui, parce que quelque part, on avait une attente qu'il fasse la vaisselle pendant qu'on n'était pas là. Mm. Exactement, mais c'est déjà voir en premier lieu, c'est est-ce qu'on a exprimé notre attente? Mm. Si on lui a pas exprimé, il est pas devin ou elle est pas devin. Ça, c'est certain Mm. et même sur l'art divinatoire, on projette pas un truc comme ça. On ne peut pas exiger de l'autre ce que l'on pense. Mm. Par contre, si on lui communique: «Écoute, je vais m'en aller, est-ce que tu peux t'occuper de la vaisselle?» lui ou elle va dire oui ou non. «Mais écoute, moi aussi j'ai un rendez-vous, si tu veux bien, je vois comment ça se passe pour moi et si on le fait pas, ni l'un ni l'autre, on le fera ensemble». Ok, d'accord. C'est Ok, donc transformer les choses en fait, hein, oui, c'est au dans lieu d'être voilà. Donc par rapport au sujet de finalement faire du tri dans l'énergie, c'est aussi notre positionnement. Je dis oui. bonjour en passant à Delphine et à Christophe qui sont en direct et qui nous regardent. Voilà, Hello! un petit coucou. Donc c'est aussi de se positionner, nous, en fait, d'être prendre de la hauteur un petit peu par Oui, rapport à la situation et de se dire attends, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre et comment je peux me positionner autrement, avoir un oui autre et regard. Mm. quelle exigence j'ai aussi. Mm. D'accord. Donc là, tu nous dis que finalement, pour conserver notre niveau d'énergie, faire du tri énergétique, c'est de déjà changer de posture par rapport aux choses, parce qu'effectivement, dans notre conjoint, on ne peut pas toujours se dire, ben, je l'enlève. Par rapport aux autres personnes, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux amis, au travail? Qu'est-ce que tu nous Alors conseilles pour…
aux amis et au travail. Alors, je vais commencer par le travail parce que c'est un environnement dans lequel on ne peut pas changer, sauf si on change de job, mais on peut reproduire les mêmes choses. Mmh. Quand on vit en communauté avec le travail, c'est soit on essaye de se mettre dans cette bulle de protection pour plus que ça vienne nous atteindre. Si je vous donne un exemple, si on adore son travail, mais que les collègues, ou certaines personnes viennent vous polluer vos journées. Là, il faut se poser la question de: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce job parce que je l'adore? Ou est-ce que je peux aussi changer de société pour voir s'il y a une meilleure ambiance?» Ça peut Bon, être mais possible. Il y a oui. toujours Mmh. j'ai vraiment cette croyance où on a toujours 2 choix possibles. Mmh. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je décide de rester dans cette société parce que j'aime bien ses valeurs, j'aime bien ce qu'elle représente. C'est juste certains collègues qui viennent me polluer dans ma journée. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces certains collègues? Est-ce que je viens les laisser rentrer dans mon espace vital? Parce que vous savez qu'on a tous un petit espace autour de nous qui nous est propre et qui nous est comme un système de sécurité. Est-ce que je les laisse rentrer dedans ou est-ce que je les laisse à l'extérieur? Et donc là, c'est ça aussi se protéger, c'est se dire: «Ben oui, j'ai plutôt envie de les laisser à l'extérieur parce que mon job, vraiment, je l'aime. J'aime ma société et j'aime les valeurs qu'elle représente parce que ça me correspond dans ce que je suis». Mmh. Et donc c'est pas les laisser rentrer là-dedans. Et quand je dis pas les laisser rentrer là-dedans, c'est savoir dire non, ça peut passer par là, en disant, si la personne vient dans votre bureau en râlant, ben, c'est tout simplement lui dire: «C'est OK, tu as envie de râler, mais moi j'ai pas envie aujourd'hui. Donc si tu veux bien, tu peux ressortir et quand tu es dans une autre énergie, bah, tu reviens me voir. Ouais, On peut en c'est discuter, c'est OK». mmh. S'exprimer ses besoins aussi, voilà, c'est de se Exactement, dire être mmh, transparent, mais savoir le mmh, dire. C'est pas lui dire: «Écoute, dégage, je suis pas c'est pas le jour». mmh. Parce que ça, on renvoie un mauvais langage aussi, on renvoie une chose plutôt négative envers l'autre. En revanche, si l'autre revient encore avec son truc négatif et que vous vous sentez pas aussi de lui dire, parce que c'est aussi un chemin de pouvoir dire, vraiment ce que l'on souhaite à l'autre personne et de pouvoir l'exprimer en étant dans une bienveillance, c'est de l'accueillir, mais savoir aussi se protéger. J'aime assez bien ce petit, schéma de se dire, on met une main devant, OK, ça c'est l'autre et je mets une sorte de stop. C'est comme s'il y avait écrit un stop en disant: «OK, tu es en train de me dire des choses, mais ça vient pas rentrer dans mon espace. Mmh. Ça reste là. C'est OK. Par contre, moi, je sais que je suis pas OK avec ce qu'il dit». Et donc là, à ce moment-là, une fois que vous avez recueilli et laissé bloquer là, ces mots-là, ça rentre pas parce que ça ne vous appartient pas, ça reste que sa colère, son idée, ses pensées, négatives, entre autres. Ça lui appartient qu'à lui, c'est lui laisser et pas Mmh. les absorber et de se dire: «Bah, OK, merci, tu as déversé ce que tu avais à déverser, mais je pense pas comme toi». Ouais, ouais. Et puis, Alors c là, effectivement, tu nous as cité 2 endroits, enfin 2 moments chez soi ou au travail où on peut pas toujours, faire du vide énergétique comme on voudrait. oui, Après, quand c'est dans notre entourage, en fait, les amis, c'est aussi s'observer et de oui, voir, les personnes qui, nous polluent vraiment, qui sont toxiques pour nous, hein. Il y a des gens chez qui on va, on est en plein d'énergie, puis après ou alors ils viennent chez nous, on est plein d'énergie, puis qu'ils repartent, on est voilà. bah, c'est aussi, Et ça, alors, soit il y a un chemin très radical, c'est de plus les voir, si mmh, c'est OK pour vous, mais il y a aussi, ben, les amis que vous adorez, mais qu'énergétiquement, ils sont très dans le négatif. Et là, c'est prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que s'il y a des gens que vous affectionnez vraiment et que, vous n'avez pas envie de vous séparer, vous n'avez pas envie de séparer le lien, c'est peut-être de un petit peu moins les voir, ça peut passer par là. Et puis ça peut être aussi enclencher la joie chez eux ouais, en permanence. mmh. C'est De de se dire sortir quand de leur histoire, en fait, quand ils arrivent dans leur histoire exactement, négative, se dire: «Écoute, OK, ça j'ai bien ça fait un moment que tu me le dis, je comprends bien, mais et ben, justement, qu'est-ce que et si on parlait de ça? Et si» voilà, oui. Et c'est ou alors les emmener, ça m'est arrivé avec certains amis où à un moment donné, c'était un peu plus dans le bas, où, bah, du coup, on allait faire d'autres choses. Alors ça peut passer par des activités. «Tiens, vous auriez pas envie de faire telle activité avec nous aujourd'hui?» Je sais pas dans votre ville si vous avez des comment ça s'appelle? Des escape games. Ça peut être un moment convivial.
Ça peut être aller voir une pièce de théâtre, ça peut être, aller manger dans un resto où il y a un concept un peu différent et du coup vous parlez du concept, ça peut être plein d'autres choses. Ou alors, faire une soirée jeu. Oui, c'est ça, de Vous adorez transmuter ces l'énergie. amis-là et Mmh. vous faites une soirée jeu. Voilà, comme ça, on va pas être plombé par, ce qu'ils sont en train de dire. Exactement. OK, Dans d'accord. tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça vient de nous aussi principalement. Mmh. Est-ce qu'on se laisse polluer ou est-ce qu'on laisse les autres nous polluer? Mmh. OK. Et puis alors, là, tu nous as parlé des personnes. Je pense aussi que le tri énergétique, il peut se faire alors c'est prendre le temps d'observer notre vie et ce qu'on fait dans notre quotidien, dans nos loisirs, dans nos activités, enfin voilà, faire le point de ce qui nous monte en énergie ou ce qui nous baisse en énergie. Oui, même principe que le travail, en fait. Si le travail nous baisse en énergie, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il est bon pour moi et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir changer ça? Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est vraiment le job en lui-même? Pareil pour les activités. S'il y a des activités où vous n'avez pas envie d'y aller ou où vous sentez qu'à la fin de la séance, d'activité, vous êtes plutôt dans une baisse d'énergie, arrêtez. Ouais, c'est Et ça. faites quelque C'est chose qui vous mette en énergie. peut-être arrêter le mode, il faut que le sport, c'est vraiment le truc, Faut que je voilà, le fasse. faut que je le fasse, faut que j'aille courir, faut que j'aille faire du sport parce qu'il faut, c'est bien. Et ben non, stop les il faut, surtout quand on est dans le loisir et dans les activités, c'est j'ai envie parce que ça me Oui, monte en énergie. Voilà, donc exactement. à la limite, ça va être plus bénéfique pour vous au niveau de votre santé et à la limite de faire des choses qui vous mettent en vibration même Oui. si c'est pas d'aller faire un jogging parce que vous aimez pas du tout courir. Donc, c'est vraiment vous écouter. Et c'est pareil pour ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé, ce que vous entendez. C'est de. C'est vraiment de faire le tri et de se poser la question: «Est-ce que j'en ai envie là maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui va me nourrir?» J'aime bien parler de nourrir parce que, ce qui nous met en joie, ça nourrit forcément. Donc ça veut dire qu'on monte nos vibrations énergétiques aussi et ça nous monte aussi dans, dans l'émerveillement et dans la joie au quotidien. Plus on va l'activer ça, plus on va être à la recherche de ça et plus on va l'avoir aussi dans notre vie. Et plus on est dans le plaisir, parce que là, il y a une idée qui me Exactement. vient, par exemple, par rapport à la nourriture, il y a vraiment des espèces voilà, on est enfermé dans il faut manger ça, il faut pas manger ça. Mais si vous mangez des choses qui, en fait, vous mettent pas du tout en joie parce que c'est soi-disant bon, l'intérêt, il est nul parce que vous allez être dans la frustration et autres. Donc, Oui, écoutez-vous. En fait, le principe à chaque fois, c'est de s'écouter. Vous sentez qu'il oui, y a des expansions, hop, on y va, quoi. oui. J'écoutais, il y a pas très longtemps quelqu'un qui disait et ça m'a tellement parlé parce que à chaque fois on dit pour perdre du poids, il faut faire absolument un régime. Et cette personne-là disait: «Mais c'est pas simplement faire un régime, on doit manger de tout. On peut manger de tout. On peut se faire plaisir, sauf qu'il faut pas Super. y aller à outrance». C'est une question d'équilibre. Oui, Mmh. exactement et c'est être dans ce plaisir-là de qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce Moi, qui je me pose souvent la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de m'honorer? J'aime bien ce mot honorer parce qu'en fait, on s'apporte quelque chose et que ça soit dans une activité, je vous dis vraiment pour moi, enfin, c'est important aussi ce qu'on regarde à la télé parce que soit on va baisser en énergie, soit on va augmenter. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit manger, enfin, est-ce que je suis en train de me faire du bien et m'honorer? Et ça, c'est super important dans une journée qui est plusieurs fois des moments dans la journée où on se fait kiffer. Oui, exactement. C'est kiffer la vie, hein. Moi, j'adore cette phrase-là. J'ai même créé un programme justement «Kiffer la vie». Parce que, j'aime tendre à aller vers, la de plus en plus de joie dans ma vie. Mmh. Parce que c'est un truc qui nous monte forcément en énergie, danser, rire, parce que ça fait partie de moi. Donc à chacun de trouver, ce qui nous met, en joie. Ça peut passer par différentes choses, faire de la peinture, faire, du bricolage. Ça aussi, le bricolage, c'est un moment plaisir où je pense qu'à ça. J'ai rien d'autre qui vient. Je suis axée à ce que je suis en train de faire et j'adore ça. Mmh. Et j'ai remarqué, bien souvent, j'ai fait une sorte de constat où, dans notre vie, quand j'observe les gens,
je les vois principalement dans la monotonie, dans la tristesse, dans la colère. Et dans notre vie, ça peut prendre, mais quasiment 95% de notre vie, Ouais. dans notre journée ou dans notre mois. Mmh. Moi, j'ai plus du tout envie de ça. Ce que j'ai envie de monter, c'est inverser la tendance. 90% de joie et 10% de colère, mélancolie ou tristesse. Oui, et puis sans que c'est pas que ça soit obligatoirement la mélancolie ou autre, mais ça veut dire qu'il y a des choses dans notre vie, effectivement, qui sont incontournables et qu'on est Oui, obligé de faire parce qu'on peut pas faire oui, que des choses qui nous font kiffer. bien sûr. Mais dès qu'on a du temps libre, en fait, sur nos agendas, de se dire: «OK, là, je j'ai pas le choix, je fais des choses parce que je suis un peu obligée de les faire, c'est notre société qui impose ça». Mais dans les temps libres, eh ben, je les remplis de choses pour moi qui me font kiffer, quoi. C'est un Exactement. choix, effectivement, là, c'est un choix, on a notre pouvoir, plein pouvoir là, à ce niveau-là. Mmh. Et c'est rééquilibré. Là, je peux dire que je suis quasiment à 50-50 parce que j'ai des activités qui me nourrissent beaucoup et qui me mettent tout le temps en joie. Et j'ai d'autres activités qui me mettent un peu moins en joie. Mais c'est OK. Et dans ma journée, j'essaye d'équilibrer ça. Qu'il y ait Ouais. des choses qui me nourrissent Mmh. en permanence. Et donc, c'est Mmh. pour ça qu'il est important aussi d'être dans une vie familiale, dans un job, qui nous nourrissent, qui nous font Mmh. du bien. Oui, 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 c'est sûr. Oui, c'est intéressant cette notion d'équilibrer parce qu'il y a effectivement des choses qui nous font vraiment kiffer et d'autres moins, mais c'est OK, ça fait partie aussi de la règle du jeu. Mais de faire en sorte que dans sa vie, on mette un maximum de choses qui nous expansent. Et j'entends des gens des fois qui disent: «Ouais, je suis toujours fatigué, j'ai pas». Mais c'est pas obligatoirement parce que notre corps ou on est malade ou autre, mais c'est parce qu'on fait pas des choses qui nous font kiffer. Donc, Exactement. vous voyez, nous, quand on fait ces lives, derrière, on est en super énergie parce qu'on est là, à l'endroit où on a envie d'être. Donc, faites, des choses, enfin, observez ce qui vous met vraiment en énergie, enfin, ce qui vous fait kiffer, c'est les choses où vous allez passer des heures et vous allez pas vous en apercevoir. Et Exactement. vous les faites, vous êtes fatigué, vous commencez à faire ça peut être n'importe quoi et hop, vous sentez que vous avez une patate d'enfer derrière. Donc, identifiez ça dans votre vie parce que c'est tous différents pour les uns et pour les autres et mettez-les dans votre emploi du temps. Voilà, ça doit être non négociable. Dans votre journée, vous devez avoir un super kiff par jour. Même si c'est 5 minutes. Oui, mais alors, c'est déjà, se rendre compte parce que on a aussi un problème, c'est qu'on n'observe plus et parce que des kiffs, on en a tous les jours. Ça peut passer par le petit oiseau qui chante, même si on est en ville. Il est quand même là, ce petit oiseau Ouais. et il nous délivre sa petite musique. Ça peut être, juste un chien. Moi, j'adore regarder les animaux aussi parce que très souvent les chiens, ils sont dans la joie en permanence et des Oui, fois, c'est vrai. quand j'observe les maîtres qui sont en laisse avec leur chien et qui baladent et ben, il y a le chien qui est là et qui se promène comme ça, qui sautille. Donc voilà, c'est ça des petits moments de joie, des petits moments de Mmh, kiff. C'est mmh. aussi de ouvrir nos yeux, non plus avoir des œillères comme ça, comme les chevaux, des fois quand on leur met quand ils doivent être focus et c'est carrément ouvrir. Ouais. Bah, là, on revient au ici et maintenant, parce Oui, que c'est s'apercevoir qu'il y a un rayon de soleil, un papillon, un truc comme ça. Mais si on est oui, enfermé dans notre train-train, métro, boulot, dodo, on le voit pas. Donc, c'est effectivement complètement. s'ouvrir à tous les petits kiffs qu'il y a dans la vie et dans notre journée, parce qu'on va prendre notre énergie là-dessus. Exactement et ce qui se passe et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que du coup, on est dans une intemporalité, c'est-à-dire qu'on se rend plus compte du temps quand on est dans le kiff. Et nous, on le voit parce que dans nos lives, si on peut vous délivrer ça, c'est qu'on se dit: «Allez, on va faire un quart d'heure». Bah, là, ça fait déjà presque 20 minutes. Bon, Donc allez, on va s'arrêter alors, hein. c'est dur pour nous de scinder parce que du coup, on est tellement en joie qu'on aura envie de vous partager encore et encore et encore parce qu'on adore ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter On là vous explique ce qui se passe pour la suite. On va faire une petite pause avec Valérie, pour les fêtes. pour les fêtes. Heu et d'ailleurs, on va fêter le nouvel an ensemble. Ça, c'est Yes, cool. parce qu'on kiffe. Exactement, parce qu'on kiffe et on se retrouvera donc le 2 janvier. À Mais il y a une 13h, voilà, voilà, il y a une 13h15. petite particularité, c'est que ça sera 13h15. Parce que si Valérie, elle veut venir me voir pour faire le réveillon ensemble et ben, elle sera en chemin justement pour retourner chez elle. Voilà. Et dans le train, c'est pas très pratique pour faire des lives. Oui, Donc, on non. se retrouve le 2 janvier à 13h15 pour la thématique sur la procrastination. On s'est dit que, voilà, début Exactement. janvier, c'était bien d'aller hop, dégommer un peu ce qui nous fait procrastiner. Ouais.
exactement. Voilà. Donc, on vous souhaite de belles fêtes à tous. Passez des belles fêtes, profitez, émerveillez-vous. C'est le moment de le faire, autrement on le fera dans d'autres Voilà. occasions, mais je trouve que Noël, c'est la période la plus propice pour s'émerveiller. Et pour se connecter, reconnecter à son âme d'enfant. Exactement, et à son cœur. Voilà. À son cœur. Ouais. Bon, on vous embrasse. À tout bientôt. Ciao.